Bonjour à tous et à toutes, que vous soyez agriculteur ou pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de 5 produits que j'utilise en élevage laitier pour l'atelier nurserie. Donc c'est des produits que j'utilise de la naissance jusqu'au sevrage et j'en suis pleinement satisfaite. Donc je vous les présente comme ça vite fait. Et juste parce qu'on a le souci de transparence sur YouTube, je n'ai reçu aucune contribution de la part de ces marques. C'est mon avis personnel, je vous les présente parce que j'en suis contente, ça fait 2 ans que j'utilise tout ça, et c'est parti. Alors, de la naissance. En premier, ce qu'on donne en fait aux veaux, c'est tout simplement une seringue de colostrum. Donc chez nous, c'est l'Imugel, en fait, ça se présente comme ça, hein, vous connaissez les seringues. C'est des seringues de 60 ml et c'est un complément colostrum ou remplacement du colostrum. Donc on peut le donner si par exemple le veau est orphelin ou si la mère n'a pas un colostrum assez riche. Nous on a eu des soucis il y a un bon 2 ans maintenant à la jonction des 2 troupeaux en fait, parce qu'avant on avait 2 troupeaux bien indépendants, ceux de mon mari, les vaches de mon mari et les vaches de mes beaux-parents, et on a groupé tout ça, donc on a eu quelques couacs au début. Au niveau des rations des taris, et donc on a eu des soucis de colostrum. Bref, de fil en aiguille, on en est venu à utiliser ceci. Donc on avait des problèmes principalement de veaux qui ne s'immunisaient pas et de veaux qui avaient des diarrhées ou bien même des pertes de veaux. Donc depuis qu'on utilise ça depuis 2 ans, je dois dire qu'on n'est plus trop embêté. Maintenant on met d'office, que ce soit mâle ou femelle, on met d'office une seringue d'Imugel. Celle-ci, on le trouve, nous c'est le camion de Iseo qui nous vend ce produit-là, mais je pense que par chez vous, vous pouvez avoir vos laiteries ou peut-être des autres marques. J'essaierai de regarder sur internet si on peut les trouver ailleurs, auquel cas je vous mettrai les liens en description. Je pense que ça doit se trouver à peu près partout, et puis bon, même si c'est pas Imugel, il y a des autres marques qui font la même chose. Donc dedans on a tout, calcium, sodium, tout ce qu'il faut pour le veau nouveau-né. Si vous voyez la caméra qui bouge, c'est mon chien qui passe en dessous du trépied. Donc voilà pour le premier produit, vraiment Imugel. Pour l'instant on ne peut plus trop s'en passer parce qu'on a vraiment eu des super résultats avec ça. Ensuite, la deuxième seringue qu'on donne au veau, c'est du Fortivo. Donc c'est tout simplement un complément alimentaire, c'est des vitamines et tout ce qu'il faut pour le veau. C'est un aliment diététique en fait, hein, tout simplement. Et c'est pareil, on le donne à la naissance, donc à la 2e buvée. Et pareil, d'office, mâle et femelle. Et depuis qu'on donne ça en complément de l'Imugel, vraiment on n'est plus trop embêté. On avait aussi des soucis d'ordre plus pratique, parce qu'on avait tendance justement aux nouveau-nés à les apprendre à boire au seau le plus vite possible, peut-être par praticité et peut-être aussi parce que les anciens faisaient beaucoup comme ça. Et du coup, une vétérinaire nous a expliqué donc, que quand le veau boit tête en bas, c'est plus dans la nature pour boire de l'eau, et que quand il boit en haut, c'est pour boire le lait de sa mère. Donc c'est vrai que c'est tellement logique que limite on n'y penserait pas tout de suite que c'est vital entre guillemets pour le veau. Et donc on s'est mis à utiliser les milk bars. Je pense que vous devez connaître parce que c'est quand même vachement connu comme marque. On les trouve, je pense que c'est aussi le camion Iseo qui nous les vend, mais maintenant on les trouve chez Gamme Vert. Je crois même qu'on les trouve sur internet, sur leur site, on peut les commander. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ceux-là, ça doit être des 3 litres, un bon 3 litres et demi, même peut-être 4 litres, je suis sûre que 4 litres ça passe dedans. Donc maintenant sur les 15 premiers jours, quand ils sont en case individuelle, c'est milk bar pour tout le monde, avec une tétine anti-retour. Donc bon, sur le coup, quand il en faut plusieurs, c'est vrai que ça fait un investissement quand même, il ne faut pas se le cacher. Mais je vois ceux-là, ils ont 2 ans. Le plastique n'a rien du tout. La tétine, on la change quand même régulièrement parce qu'au bout d'un moment, le lait passe tout seul. Donc là, ça sert plus trop à rien. Donc il faut changer la tétine. Il faut juste tirer dessus et puis elle se change assez facilement. Mais il faut quand même avoir pas mal de force pour la changer. Et pour les laver, donc celui-là n'est pas lavé. Vous voyez, on peut voir des traces de lait. Parce qu'en ce moment, mes veaux sont à un gros repas. Donc ça arrive vraiment à ras-bord. Et pour les laver, ce que je prends, c'est de l'acide, donc acide alcalin, vraiment les produits basiques pour laver tout ce qui a eu du lait dedans. Et c'est vrai que donc depuis qu'on utilise le milk bar, je suis désolée, je parle encore du nez, c'est pas agréable pour moi et c'est sans doute pas agréable pour vous, mais je suis malade depuis le mois de janvier, donc
Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc en fait, on utilise le Milk Bar donc dès la naissance. Alors les 2 premiers repas, souvent, je fais le biberon. Ensuite, le biberon, je le suspends dans la case pour que le veau puisse avoir l'habitude d'avoir une tétine comme ça à la même place. Et ensuite, en général, ils prennent le Milk Bar assez facilement. Donc pendant 15 jours et 24 heures à 48 heures avant de les passer en parc collectif, je les passe au seau. Donc avec une tétine si besoin, mais en général, ils passent au seau assez facilement, je trouve. Donc le Milk Bar, c'est pareil, on peut plus trop s'en passer. Et je pense quand même que c'est un bon investissement pour la nurserie. Ensuite, ce que j'utilise depuis 2 ans, ici on ne le faisait pas quand on était K2 avec mon mari, mais je trouve que c'est quand même, on va dire, une facilité, même si ça fait un travail en plus, c'est de peser ses veaux. Idéalement dès la naissance avec un peson et un harnais, mais nous on n'a pas de peson ni de harnais, donc je fais avec mon ruban. Donc c'est un ruban de pesée tout simplement. Je pense que dans vos fermes vous en avez un également, donc c'est gradué. Et en fonction de la graduation, vous avez un tableau avec des poids qui correspondent. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai la facilité donc d'adapter l'alimentation aux veaux et de voir justement si leur lait n'est pas coupé trop de bonheur. Parce que souvent on avait tendance à faire, c'est pareil, du 8 semaines de sevrage, mais idéalement il faudrait que le veau fasse 100 kg pour le sevrer. Et c'est vrai que parfois, si c'est un croisement ou si c'est un veau un peu plus chétif, du coup je préfère lui prolonger un peu plus son lait et justement arriver à 100 kg pour vraiment le sevrer. Et depuis qu'on fait ça, on a des bêtes quand même vachement plus belles et on peut justement avoir une meilleure croissance. Et justement, le fait qu'elles soient mieux suivies nous amène à gagner en lactation puisqu'on peut les inséminer plus tôt qu'avant. Donc avant, on était plus sur un vélage 3 ans, maintenant on est plus sur un vélage 24-25 mois. Donc vraiment, le ruban, c'est pareil. Moi, personnellement, je peux plus trop m'en passer. Maintenant, c'est d'office, tout le monde passe à la pesée. Donc je les pèse environ... Donc je les pèse à la naissance, je les pèse 15 jours après et je les pèse, si je dis pas de bêtises, ça doit être 15 jours. En fait, jusqu'au sevrage, je les pèse 2-3 fois à peu près, pour voir combien ils prennent. Ensuite, mon dernier produit fétiche, c'est un aliment qu'on utilise pareil depuis 2 ans maintenant. Donc nous, quand on était ici, on utilisait juste un tourteau lambda pour veau, dont je ne citerai pas la marque pour pas les mettre en porte-à-faux, puisque de toute façon chaque aliment correspond à chaque troupeau est différent et chaque technique requiert un aliment particulier parce qu'on n'a pas tous les mêmes techniques. Donc c'est un aliment que notre coopérative nous vend. C'est la société Deltavit qui commercialise ça. Donc c'est pareil si vous voulez tester le produit. Donc je vous mettrai leur site en barre d'infos. Mais rapprochez-vous de votre coopérative agricole. Je pense qu'il me semble qu'ils ne passent que par des coopératives. Donc c'est des sacs, en fait tout simplement. Donc c'est des sacs d'aliments, tout basique. Donc c'est un floconné. C'est un aliment vraiment très complet qui se présente comme ça. Donc on a vraiment de tout dedans. Je vais attendre la mise au point. Si je veux bien m'en faire un. Voilà. Donc il y a tout dedans. Je vais vous montrer la composition. J'espère qu'on verra bien parce que l'étiquette a pris la flotte. Je vais laisser traîner mon sac vide par terre et du coup on voit plus trop. Ou au pire, je peux vous dire ce qu'il y a dedans si ça vous intéresse, ou je remettrai en barre de description la composition si vous voulez. Donc on retrouve vraiment tout: flocons d'orge, tourteau, fil d'extraction de soja cuit, pulpe de betterave sucrière séchée, tourteau, fil d'extraction de tournesol, décortiqué, orge soufflée, son de blé, avoine, mélasse de canne à sucre, huile végétale de soja, carbonate de calcium, gousse de caroube. Ça c'est intéressant, la caroube. Tu fais que courir toi? Oui. Non, non, non. Je me fais attaquer par mon chien. Donc la caroube, on commence à la voir partout dans les aliments pour bovins. Donc selon les techniciens, ça favorise justement la création du rumen en fait, une bonne évolution du rumen. Et dans les aliments pour les veaux, on le retrouve de plus en plus. Donc après, c'est tous les minéraux, vitamines, additifs qu'on retrouve d'habitude. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos.
et avec le site de Deltavid, donc c'est des sacs de 20 kg. Par contre le prix je ne saurais pas du tout vous dire parce que ça c'est mon mari qui se charge des commandes, mais c'est vrai que depuis qu'on utilise ça, donc ça je le donne du deuxième jour de vie. Donc si le veau, mettons, naît le matin, bah, le lendemain matin je lui donne. S'il naît le soir, je lui donne, pas le lendemain au soir, mais le jour encore d'après, le matin. Donc à raison d'une poignée au départ, et après quand il passe en parc collectif, bah, je monte la ration hein, petit à petit. Et par contre pour le sevrage, pour passer à l'aliment deuxième âge, donc aux environs de 2 mois, là par contre je fais une transition alimentaire avec le tourteau deuxième âge. Et pour l'instant, j'avais des soucis de transition alimentaire. Donc les veaux qui avaient du mal, il fallait vraiment aller très doucement pour intégrer le tourteau. Et depuis que j'utilise un autre produit de Deltavid que je vous présenterai en vidéo prochainement, j'ai vraiment plus de soucis de transition alimentaire et je suis tranquille. Et mes veaux aussi surtout, et sont beaucoup plus beaux parce que bah, quand ils souffrent un petit peu, ils ont tendance à avoir une petite baisse de forme, et c'est là qu'il faut les soutenir un petit peu quand même au niveau des vitamines et minéraux. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Et donc voilà mes 5 produits favoris pour la nurserie. C'est vraiment des produits dont on ne peut plus se passer ici. On les rachète d'office en fait pour les veaux. Et depuis qu'on fait ça, les veaux sont beaucoup plus beaux et poussent beaucoup mieux surtout. Donc je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vais essayer de vous trouver les produits, notamment l'Imugel, le Fortivo et le Microbar. De toute façon, vous savez où on peut le trouver. Mais en barre d'infos, voir si on peut les trouver sur internet au cas où vous les trouveriez pas chez vous. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour des autres vidéos. J'en ai 3 à suivre sur des produits qui m'ont été envoyés en test. Je vous en dirai plus dans les vidéos. Et une nouvelle série de vidéos qui va bientôt commencer, c'est l'agriculture pour les nuls. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et très bonne soirée, selon le moment de la journée où vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine, salut!